je m'appelle Argentine Partipan, j'ai 21 ans, je suis élève en école d'ingénieur en première année et je suis venu ici au Togo pour faire un stage humanitaire pour le stage de première année. Le projet pour lequel j'ai travaillé, c'est le projet des toilettes sèches au village de Fidokpi pendant 4 semaines. Donc, à quoi ressemble une journée type pendant mon stage? Alors, au début, il y avait toute une phase de conception, ou plutôt d'immersion dans la conception du projet, parce que le projet il avait déjà été réfléchi pendant un long moment avant que j'arrive. Donc au début, mon maître de stage et les autres stagiaires qui étaient déjà présents ont seulement voulu que je prenne conscience un petit peu des plans, de la manière dont c'était établi, de l'état d'esprit du projet, des objectifs et un petit peu des différentes étapes qu'il allait avoir. Sauf qu'il y avait encore quelques, on va dire, derniers points à régler, donc il a fallu encore qu'on passe du temps à discuter, à réfléchir, à prendre des décisions sur le déroulement du chantier. Donc au début, on passait beaucoup de temps à faire des réunions. Et ensuite, donc au début, on est allé seulement quelques fois au village donc pendant la journée, que ce soit la matinée ou le début d'après-midi, pour pouvoir faire un peu la sensibilisation, pour sensibiliser les gens, les villageois, à l'importance qu'avait ce projet pour eux, pour leur santé et pour leur agriculture. Et c'est seulement à partir de la 2e semaine qu'on a réellement commencé à travailler sur le chantier. Et là, on allait en général sur le chantier vers 8 h et on revenait en fin de journée vers 17 h quand on avait beaucoup de travail. Et de temps en temps, on revenait plutôt vers 14 h quand il y avait moins de travail. Pour résumer en quelques mots mon expérience avec AJVDEC pendant ces 4 semaines, je peux dire que d'abord je suis content d'avoir pu potentiellement avoir un impact positif sur des villageois qui sont réellement en difficulté. Donc même si le projet auquel j'ai participé n'est pas encore abouti, je vois que dans les membres de l'association, il y a une forte volonté de le terminer, qui vont le suivre, qu'il y a aussi d'autres volontaires qui restent et qui vont continuer eux. Et voir qu'on peut comme ça, avec des gestes simples et un peu de volonté d'investissement, aider des gens aussi avec peu d'argent et de moyens, c'est juste en donnant un peu de son temps, c'est quelque chose qui me tenait à cœur et que là j'ai pu réaliser. Alors si je devais raconter quelque chose qui m'a marqué pendant le voyage, je peux mentionner le fait que j'ai été très touchée de voir qu'au village de Fidokpi où j'ai travaillé pour les toilettes sèches, eh bien tous les villageois, enfants, adultes, même personnes âgées, étaient prêts à nous aider, à nous expliquer comment utiliser une pelle, une houe, pour nous qui n'étions pas du tout du domaine des travaux publics ou de l'agriculture. Et j'ai trouvé vraiment qu'ils étaient vraiment chaleureux de leur manière de nous accueillir, de nous intégrer à leur journée. Et ça m'a beaucoup touché. Oui, ça m'a beaucoup touché. Si vous hésitez pour venir ici faire un stage humanitaire au Togo, je comprends l'hésitation, je l'ai aussi eu. Maintenant, je pense que c'est quand même moi, ce que je retiens, c'est que je regrette pas le choix que j'ai fait d'avoir pu venir ici, et je conseillerais à quelqu'un de venir ici pour un premier voyage à l'étranger, justement parce que l'association nous offre un réel cadre assez sûr, assez bien défini, pour justement aider des gens qui arrivent d'un environnement très différent à pouvoir effectuer une bonne transition et à pouvoir passer un bon séjour ici au Togo. Je peux par exemple mentionner que déjà ils s'occupent eux-mêmes du logement, et le logement qu'on a est quand même n'est pas si différent que ça de ce qu'on peut connaître en France, parce qu'il y a quand même des toilettes, des douches, on a chacun un lit, et on a un frigo, on peut aller trouver des commerces aux alentours où on peut acheter des produits qu'on retrouve en France.
Donc d'un point de vue pratique déjà, on n'a pas trop de difficultés, et surtout pour faire toutes ces choses-là, on a l'association avec qui on peut facilement communiquer, qui nous, du coup, nous indique un petit peu où se trouvent les bons magasins, on peut aller acheter ces genres de choses-là. Donc on ne se retrouve pas un peu lâché tout seul dans la nature. C'est pas, on peut comment dire, on a un réel soutien si au début on n'arrive pas à être autonome. Au niveau de la sécurité, j'ai eu l'occasion de le dire, mais donc il n'y a vraiment pas de risque particulier. Il faut être prudent, mais comme ailleurs, il faut être prudent. On ne se fait pas agresser, moi j'ai subi aucune agression, même en sortant parfois pour aller dans un commerce acheter quelque chose à côté, même quand la nuit venait juste de tomber, j'ai pu marcher tranquillement dans la rue. Et puis on a aussi, l'association nous demande réellement nos attentes dès qu'on arrive, ce qu'on veut faire pendant notre stage. Donc tous ceux qui ont, on va dire, fin de travail, fin d'effort, ils vont être satisfaits parce s'ils demandent, l'association est prête à travailler pour concrétiser leur projet. Et de même, s'il y a quelqu'un qui veut visiter une ville particulière, un lieu particulier, faire une activité particulière, prendre des cours de danse, aller dans tel ou tel, voilà, faire des cours de cuisine, quelque chose, il a juste à demander aux gens, et les gens sont dynamiques pour réagir, pour mettre ça en place. Et donc, je pense que c'est une réelle opportunité à saisir si jamais vous avez l'occasion de postuler, faites-le, et n'hésitez pas aussi à venir éventuellement avec un de vos amis, que ça peut être plus rassurant aussi pour vous. Mais même si vous venez, même si vous n'avez la possibilité que d'aller seul, vous ne serez pas justement tout seul au milieu de personnes. Il y aura très probablement d'autres volontaires qui seront là en même temps que vous, et donc vous aurez des soutiens. Et il y a aussi d'autres volontaires qui de toute façon sont venus et ont été seuls au début, mais ils s'en sont très bien sortis quand même. Je vous remercie beaucoup pour m'avoir écouté. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter l'association, elle se fera un réel plaisir de vous répondre. Et surtout, elle pourra vous donner les contacts, mes contacts et ceux des autres volontaires, pour que vous puissiez donc, nous parler directement, avoir des retours sur notre expérience et donc vous rassurer. J'espère que vous viendrez aussi aider les enfants et les personnes en besoin au Togo. Donc merci et au revoir.